et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes serrales chroniqueurs. Salut Mitch. Salut Alain. Mitch Buchanan est dans la place. Ouais. Là, ça sent la plage, tu vois. Ça sent la plage. Hop, allez, on va faire alerte à Malibu. Salut Bibu. Salut Alain, ça va? En forme, hein? Ouais, ça va. Bon, messieurs, on va commencer tout de suite à parler des finales de terroir du Gard. Ouais, c'était ce week-end. C'était décalé par rapport à celle de l'Hérault et de Régional 3 et l'Aude. Régional 2. Régional 3 et Régional 2, où ils n'ont pas d'équipe En Régional 1. en Régional 1. Donc il y a eu deux beaux matchs au stade Kaufmann de Nîmes. C'était ce dimanche. Donc la première en Régional 3, c'était... Marguerite qui jouait Beaucaire-Tarascon, victoire de Marguerite 29-13. Voilà, je voulais que tu l'annonces en fait. Ben voilà, c'est fait. Je savais très bien quel match c'était, mais... Non, mais c'est à moi de l'annoncer, mais moi j'attendais juste qu'on parle de trucs, là, tu me parles sur le match, j'ai dit, Ah ouais, putain, je vais le faire quand même. je suis chaud. On a vu, t'es chaud comme un beignet, mais si tu vois, ça me va. Hein. Non, c'est vrai. Et donc, c'est les joueurs de Marguerite qui se sont imposés 29-13 face au rassemblement donc Beaucaire-Tarascon. Marguerite qui menait déjà 12-0 à la pause après un essai et des points au pied. Tandis que Beaucaire-Tarascon, qui était privé de son buteur Coin, qu'on a souvent parlé, Jérémy Girard, qui a dû laisser ses coéquipiers car il a été papa dans l'après-midi. Ben, félicitations. Donc, oui. Ça a changé le rugby parce qu'avant, les mecs, la femme, elle était en train de coucher, le mec, il jouait quand même. Hein. Et après, il arrivait défoncé à 2h du matin. Ça a toujours été la question, ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas à l'accouchement? Est-ce que tu vas à la finale? C'est vrai qu'avant, c'était plutôt Ouais, la quand finale. même. Disons qu'avant, les femmes étaient moins de garde-couilles. Je plaisante. Donc Jérémy Coin, félicitations, donc papa d'un petit. Et à la maman aussi, Et parce à que la maman. Coin, il n'a rien fait quand même. Ouais, un peu quand même. Ah, là, il est resté à côté, hein, c'est lui qui a fait le boulot. D'un petit donc Noah. Et il a manqué quand même à son équipe parce que le buteur qui a pris la relève a manqué quelques points au pied, surtout en première période. Donc il tourne à 12-0 à la mi-temps. Puis Beaucaire-Tarascon va inscrire un essai, donc 12-7. Marguerite va en remettre une petite pénalité pour Beaucaire-Tarascon, une autre petite pénalité. Marguerite va commencer un petit peu à douter, mais finalement ils vont réinscrire deux essais supplémentaires et ils vont s'imposer donc 29-13. Donc premier bouclier des terroirs du Gard, Régional 3 qui s'en va donc à Marguerite. Un bon match. Quelques petites gifles de part et d'autre. C'était les fêtes de Pâques, voilà. Et après, un match qui s'est quand même bien déroulé à part ça. Il y avait du monde au stade. Et une belle fête pour les deux équipes. Et même si Beaucaire-Tarascon a perdu, ils ont quand même fêté l'arrivée du futur rugbyman Noah. Donc ça a été un bon week-end. On y avait été avec Chrono, j'ai cru qu'on partirait jamais. Ouais. Il était bon là, les mecs. Restez là, les mecs, on allait chercher du matériel. Non, mais revenez et tout. J'ai dit, on part pas. J'ai dit, si on n'y va pas, on part pas. Ah, mais félicitations à Marguerite. Le second match en Régional 2, c'était Bagnols-Marcoul. Il jouait Saint-Gilles, victoire de Bagnols-Marcoul, 22-15, Michel. Ouais, là aussi, une belle partie avec les deux équipes qui se sont envoyées à fond. Hein. Forcément, sur une finale, c'est normal. Et là, c'est les jaunes et noirs qui ont été les plus solides, on va dire, qui ont répondu à coup par coup à leur adversaire. Et c'est la botte du numéro 10 qui a permis à Bagnols d'ouvrir le score et de concrétiser à plusieurs reprises les bons temps de jeu des jaunes et noirs. Voilà, avec un essai sur une attaque en première main, un coup de pied par-dessus pour lui-même. L'ailier bagnolais viendra plantir en terre promise. Et ça permettra de s'imposer à cette équipe 22-15. Une bien belle partie avec, comme vous l'avez dit, beaucoup de monde. Il y avait des supporters français, mais aussi italiens, qui étaient là dans le cadre de jumelage. Donc une belle fête du rugby pour ces finales. Il faudra les diffuser l'année prochaine et ça sera parfait. Ouais, alors on rappelle à tout le monde qu'on est une équipe de bénévoles. Pour ceux qui nous prennent pour des mercenaires ou qui entendent dire qu'on se fait payer pour les trucs. Voilà. Moi, je l'ai entendu ce week-end, puisque j'ai animé un tournoi de rugby enfant. On m'a dit alors, combien vous prenez? On prend une bière à chacun. On est payé un liquide, on prend une bière. Non, Après, vraiment, on est des bénévoles. Il faut savoir que sur des événements comme ça, bien entendu, on fait payer les prestations parce que ce sont des événements que les organisateurs, donc les comités, peuvent très facilement vendre et rentabiliser on n'est pas à 10 000 € à des partenaires. En sachant que si vous faites appel à une boîte privée pour la même prestation, vous pouvez rajouter, multiplier par 3 minimum. Ouais. Minimum, voilà. Après, nous, sachez que tout ce qu'on gagne, c'est réinvesti ici, là, autour de nous. Les caméras, les écrans, tout ça,
ça sort pas du ciel. D'ailleurs, il faudrait d'ailleurs un jour qu'on en parle quand il y a une nouvelle voiture. La BM toute neuve que tu as, c'est même pas de ça. Et même pas, c'est un petit BM. Et en plus, elle est pas C'est pas lui qui a je suis tout la même. Donc voilà, manière que tout le monde soit bien au parfum. Et puis ceux qui balancent des tarifs fantaisistes, moi, j'ai pas de problème avec ça. Des gens m'ont demandé, et Enseignez-vous. en sachant que c'est même des clubs qui m'ont demandé, et je leur ai envoyé le même devis que j'aurais envoyé au comité. D'ailleurs, certains clubs de l'eau auraient aimé être filmés, malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'était manière de faire passer le message. Voilà, on a fait passer l'info. Si on peut en revenir au rugby sur ces finales de terroir, je voulais juste faire un petit clin d'œil aux finales de terroir qu'il y a eu en Auvergne. Donc c'est l'équipe de Thiers, dont je connais très bien le président, qui s'est, oui, tout à fait, qui s'est incliné après prolongation face à Brioude, après un match... Brioude, jumelé avec Port-Iragne. Peut-être. Le village, je te parle, pas le club de rugby. Pas le rugby. En attendant, ils ont perdu leur première finale avec une équipe formée de beaucoup de jeunes, une finale de régionale 1. Et donc, je pense que c'est un bon avenir pour cette équipe, pour ce club, pour la suite. Parfait. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de monde aussi et que ça a eu un gros succès. C'était la fête du rugby. Ces boucliers des terroirs, dans tous les départements, enfin, dans tous les comités, ça a été une réussite. Tous ceux qui l'ont fait. Voilà, tous ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà. Et bien, ça a été vraiment une franche réussite. On va parler maintenant des réserves, parce que les réserves des phases finales d'Occitanie, il y avait les huitièmes de finale. Ouais, pour les régionales 2. Voilà, régional 2, et puis il y avait les quarts de finale pour les régionales 1. Voilà. Donc on va commencer par les régionales 2. Allez, là tu nous fais un peu l'envers, mais on peut. Vas-y. Oui, c'est logique, c'est régional 2, régional 1. C'est toi qui as raison en plus. Alors on commence Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, joué Saint-Lary-Soulan, victoire de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup 33-9. Ouais, un gros score avec un gros déplacement pour Saint-Lary-Soulan. On en a parlé la semaine dernière pour les fédérales. Mais les fédérales, la Fédé a été intelligente. Qui ont fait machine arrière, tu as raison. Il faudrait que la Ligue fasse la même chose. On aurait pu peut-être y réfléchir et même pour les matchs à venir, parce qu'il y en a d'autres encore où il y a des... Le carbone, où il y a l'impact écologique. Où il y a des trucs, des déplacements, mais même ça. Et puis surtout le prix des chauffeurs. Ouais, voilà, c'est surtout ça en fait, parce que le reste après c'est vraiment du politiquement correct. Carbone, c'est d'écologie pour faire plaisir. Donc Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui recevait donc un adversaire qui a fait 5 heures de bus, forcément peut-être un peu les jambes endormies. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui a attaqué fort. 3 essais de Camus, Galen et Gastal transformés en un quart d'heure, 21-3. Ils avaient déjà plié le match. Puis quand même Saint-Lary va se reprendre, va revenir 21-9. Beaucoup de faux rythmes, des impressions sur la deuxième période. On va réinscrire. Parce que c'est pas cool. Voilà, on va réinscrire 2 essais de plus, 33-9 pour Saint-Lary-Soulan. Beaucoup de monde, beau temps. Une belle fête de rugby pour Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui fait quand même une belle saison avec son équipe première qui a été éliminée par Millas il y a 15 jours. L'AB qui est encore qualifié, franchement, bravo Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Allez, le TUC Toulouse Université Club jouait Murviel-Tézan, ça jouait au TUC d'ailleurs. Ouais. Victoire de Murviel-Tézan 48-14, Michel. Ouais, là c'était l'inverse, c'est Murviel-Tézan qui a fait le long déplacement et c'était un peu. Le TUC c'est moins loin déjà. 1h30 de route, 2 heures. Ouais, bon, allez, d'accord, c'est moins loin. Autant pour moi, mais tu sais. On sait que la géographie t'es pas bon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu connais mes connaissances. 2h30, 2h30 à peu près, Michel. Hein. C'est à peu près ça. À Bistolénas, c'est par là. Écoute, en attendant, cette équipe de Murviel a envoyé du jeu de partout et ils ont marqué la bagatelle 7 essais avec Cadenas, un doublé de Vicente et de Vistué, un essai de Martin et un essai de Palfroy. Voilà, une équipe qui s'est fait plaisir. Le TUC qui était première de sa poule en réserve. Oui, c'est pour ça que une grosse performance. C'était un résultat un peu surprise, mais pas du tout volé, quoi. Ils ont vraiment envoyé du jeu grâce à leurs 3 quarts là, et cette équipe de Murviel s'est imposée. Et maintenant, ils ont rendez-vous contre Pic-Saint-Loup pour le quart de finale, sachant que ces 2 équipes se sont... C'est dans la même poule. Dans la même poule, il y a 3 équipes qualifiées. Voilà. Rive d'Orbe, on va en parler après, Murviel et Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Allez, ok, donc, je disais donc que ces 2 équipes s'étaient imposées à domicile. Voilà. Là, c'est un terrain neutre, donc 50-50. Ça sort à la belle. Allez, Ken Fonsegrive recevait les Rives d'Orbe, victoire. Non, c'est pas un terrain neutre en plus, c'est le terrain du mieux classé. Terrain du mieux classé. C'est pour ça qu'on en reparlera vendredi, t'inquiète. Donc Saint-Gély va recevoir Murviel-Tézan. Normalement, ça devrait être ça. Ça devrait. Ah, mais je ne sais pas les raisons, mais je ne sais pas. Oui, non, il faut voir. Bon, là, il n'y aura pas 5 heures de route. Donc non. Ça ira. Allez, Ken Fonsegrive recevait les Rives d'Orbe, match nul 24 partout, mais qualification des Rives d'Orbe. Des Rives d'Orbe au nombre d'essais.
c'est bien. 4 essais à 3. Ils ne sont pas arrivés jusqu'au carton des fois. Non, au nombre d'essais. Les Riveurs qui avaient ouvert la marque assez rapidement par un essai de Paolo Lamiel au quart d'heure de jeu. Côté Quinfon-Segrive, on répond par une pénalité, 5-3 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Corpel, c'est l'arrière de Quinfon-Segrive qui va inscrire un doublé, qui va transformer. Donc en fait, il aura inscrit tous les scores, tous les points de son équipe sur le temps réglementaire. Pour mener 17-5. Donc là, les Rives sont un peu dans le mal. Enzo Doga va inscrire un essai non transformé, 17-10. Dernière action, c'est Axel Calas, un jeune junior, 18 ans. Oui, c'est pas Fabien Calas, on avait compris. Non. Axel Calas qui est rentré, longiligne, qui va inscrire un essai sur le gong avec la transformation 17 partout. Prolongation. Quinfon-Segrive qui va inscrire un essai supplémentaire, transformé. Et là, c'est Gizmo, notre ami Gizmo, qui est Arnaud Bonafous, qui va inscrire un essai, le 4e essai, que Nathan Oro va transformer, 24-24, 4 essais à 3. Victoire sur nombre d'essais pour les Rives qui vont qualifier. On rappelle, les Rives, les 2 équipes sont qualifiées quand même. Alors, je pense que tu as dit une connerie tout à l'heure, parce que non, l'entente de la tête est dans notre poule. C'est dans notre poule. Invaincu encore l'entente de la tête. Invaincu. On va en parler quand on va arriver à eux, t'inquiète pas. On va en parler, d'ailleurs c'est moi qui vais en parler, mais je te laisse. Justement, donc du coup, l'entente de la tête qui eux jouaient Ramonville-Saint-Agne, victoire de l'entente de la tête, 40-19. Ah, ils n'ont pas rigolé en plus. Hein. Voilà. 40-19. C'est pour Mitch normalement. Ouais, c'est pour moi, donc l'entente de la tête qui s'est déplacée avec. Qui a reçu. Qui a reçu. Alors donc c'est pour ça que le stade était jaune et noir. Voilà. Parce que forcément, tous les Catalans étaient là. Et oui. Et voilà, ça a été un beau spectacle là aussi, avec pas mal de jeux. C'est le pilier Etcheguren qui a marqué le premier essai sur une belle percée de Texidor. Texidor qui a fait un festival, 21 points, dont un drop. Voilà, Sanchez et Fuster ont terminé le boulot marquant 2 essais en fin de match. Voilà, donc le score était acquis, 40-19. Les Toulousains ont pu sauver un peu l'honneur à la fin en marquant 2 essais justement pour recoller, parce qu'il y avait 49 à la 70e. Voilà. Ouais. Donc, on va dire que ça a fait moins mal à la tête, mais ça fait mal à la tête quand même. Ça n'a pas fait mal à la tête, ça a fait du bien à l'entente de la tête. Pas mal, Michel. Pas mal. Il m'a tendu la perche, donc écoute, là, pas mal, je ne suis pas bon en géographie, mais par contre, un jeu de mots de. Pour le reste, oui, jeu de mots à mucho. Donc, du coup, l'entente de la tête qui se qualifie et qui continue invaincu. Et qui est toujours invaincu. Parfait. Et c'est l'année de leur création. Parfait. On passe maintenant au quart de finale de Régional 1, messieurs. Premier match. Réserve, on est toujours sur la réserve. L'ABB recevait Toulouse-Lalande au Canville, c'est ça? C'est tout à fait ça. Victoire 31-13, là aussi, il n'y a pas eu photo quand même. Ouais, 31-13, c'est quand même les joueurs de Toulouse, Lalande au Canville qui avaient mis la main sur le ballon en début de match, avec, suite à des cafouillages des joueurs de la BTP, de l'Avenir Bleu Blanc. Invaincus également, jusqu'alors. Donc les Toulousains qui marquent une première pénalité, mais après ils vont se réveiller, les joueurs de la BTP justement. Et c'est Maël Échard qui va inscrire un essai sur une pénalité jouée vite dans les 5 mètres. C'est le demi de mêlée, donc au quart d'heure de jeu. Sur le coup de pied de renvoi, après 2 temps de jeu, c'est Cabane qui va faire une feinte de coup de pied et qui va franchir la défense et qui va permettre à Robin Mathieu d'inscrire un essai de 80 mètres, donc 12-3 après 20 minutes de jeu. Subtil, le second de ligne, va inscrire un 3e essai juste avant la mi-temps, 17-3 à la pause. Donc déjà la BB qui avait fait le break. Deuxième mi-temps reprend et la BB va se mettre à la faute, il va récolter un carton blanc. Donc Toulouse-Lalande recolle un petit peu au score 17-6. Et finalement, avec un essai de Hugo Cruza, avec un essai en solitaire de 80 mètres après un cadeb sur son ailier, va porter le score à 24-6. Et en fin de rencontre, c'est le talonneur Louis Lopez qui inscrira à la 76e le dernier essai pour finalement s'imposer 31-13. Toulouse-Lalande inscrira un second essai, mais vraiment les joueurs de la BB étaient au-dessus sur cette rencontre et continuent, comme l'entente de la tête, à être invaincus dans leur championnat de Régional 1. Bravo. Réserve. Allez, on passe à Verfeil qui recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Verfeil, 19-17, Michel. Ouais, et là ça a été beaucoup plus serré, là, juste 2 petits points d'écart. Un match très, très engagé, avec 2 équipes qui lâchaient rien. Donc forcément, il fallait un vainqueur. Le Verfeil qui avait pris l'ascendant, qui menait 19-12,
Salles-Coursan qui essayait tant bien que mal de revenir sur cette fin de match. Ils réussissent à marquer un essai en fin de match. Malheureusement, la transformation n'est pas passée et ils s'inclinent de deux petits points. Donc un peu d'amertume pour les coachs de Lambert Delage et Didier Cassio, mais ils peuvent être fiers de leur équipe parce que les jeunes n'ont rien lâché et je pense que là aussi c'est de bon augure pour la suite de ce groupe. Parfait. Val 15 recevait Bressol 15, victoire de Val 15, 26-22. Et Lozerte-Quercy jouait Montbourguet, victoire de Lozerte-Quercy, 32-24. On va passer à la régionale 1. La régionale 1, donc le temps que j'y arrive, parce que le temps qu'elle arrive à la tablette, voilà les résultats. Tarascon, alors on va commencer par les quarts de finale d'Occitanie. Après on fera le challenge. Tarascon recevait Montbourguet, victoire de Tarascon, 22-20. 22-20, les Ariégeois qui... Ils ne se recevaient pas, c'était un terrain de notre... Non, ils recevaient. C'est le dernier match qu'on recevait. Ouais, c'est ça. Et donc... Non, tu as raison, c'était un terrain neutre, excuse-moi. Tu as raison. C'était sur terrain neutre. Donc Tarascon, pardon, j'ai dit des conneries. Tarascon qui s'est imposé 22-20 et qui donc, de fait, accède à la Fédérale 3 l'année prochaine. Ben voilà, les 4 demi-finalistes, donc les 4 vainqueurs là, seront en Fédérale 3 l'année prochaine. Donc Tarascon qui avait pris le match par le bon bout avec 2 pénalités de leur buteur Odabram. Et juste avant la mi-temps, c'est un essai de leur joueur Lafont à la 36e qui va leur permettre de mener 13-3 à la pause. Ils vont même prendre un peu plus le large avec des points au pied d'Odabram en seconde période. Ils menaient même jusqu'à 22-6 à la 70e. Et là, Montbourguet qui va faire un baroud d'honneur et qui va revenir avec 2 essais, un doublé de Lascombe, 68e et 77e, 22-20. Il reste quelques minutes. Les joueurs, les Hauts-Pyrénéens sont dans le camp de Tarascon. Ils poussent pour essayer de marquer ou d'obtenir cette pénalité pour avoir l'opportunité de dépasser Tarascon. Mais finalement, les joueurs de Tarascon vont récupérer le ballon, l'envoyer en touche par leur buteur Odabram. Et le score, le match s'arrêtera là. 22-20, victoire des Ariégeois. Et en fédéral, ils étaient en fédéral. Qui remonte un beau projet, qui a fait une saison exemplaire. Et là, ils accèdent non seulement à la demi-finale, mais en plus à la Fédérale 3. Donc, bravo aux Ariégeois. Petite question technique. Pour que les autres montent en Fédérale 3, il faut qu'ils arrivent à quel niveau en championnat de France? Là, je sais que les 4 demi vont monter. Après, je ne sais pas, parce qu'à mon avis, ça va dépendre du nombre de descentes aussi. Peut-être, franchement, je ne m'y suis pas dessus. Je savais que tu vois, la question pourrie à chaque année. Elle n'était pas encore arrivée dans l'émission. Je n'avais pas encore eu de c'est où Montbourguet, je ne sais rien. C'est pas grave. Et ben voilà. Et sinon, c'est où Montbourguet? Montbourguet, malheureusement pour eux, ce week-end, c'est fatidique pour eux. La B s'est inclinée, on l'a dit tout à l'heure, et la première, les 2 équipes ont perdu. Bon, ok. Allez, on passe à Trèbes qui jouait Fleury-Salcoursan. C'est dommage, ils se font se jouait à Tuchan. Ils jouaient à Tuchan, le beau stade de Tuchan. Apparemment, ils ont fait une belle bringue. Après, ils ont été bien reçus par les Tuchanais. Donc, bravo à Trèbes qui l'emporte 20-12, Michel. Ouais, je pense qu'ils connaissaient bien les lieux parce que c'était la revanche de la saison dernière. Ils avaient joué sur le même terrain. Et là, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est Trèbes qui a réussi à s'imposer. On va dire que ça a été un match assez serré là aussi. Et certainement, c'est l'indiscipline un petit peu de l'UFC de Fleury qui a fait défaut parce qu'ils se sont retrouvés à 2 de moins. Et à ce moment-là, Trèbes en a profité pour prendre un petit peu l'avantage. Et voilà, et après, même si, pour l'anecdote, Trèbes a dû jouer aussi avec les maillots de Tuchan parce que leurs maillots ressemblaient un peu trop à ceux de Trèbes. Donc, du coup, c'était une journée un peu particulière. On sait que les équipes sont toujours un petit peu perturbées quand elles n'ont pas leur couleur. Donc voilà, en tout cas, Trèbes qui s'impose donc avec un essai de Marson et 5 pénalités de Murcia. Alors que pour Fleury, il y aura juste 4 pénalités de Guillaumet. Et voilà, victoire donc de Trèbes. Et on n'aurait pas dit, on pensait que Fleury est très bien, qui avait fait une super saison. Ouais, c'est sûr. Ils ont gagné le terroir contre eux. Ouais, et justement, Trèbes voulait gagner ce match-là aussi, ils l'avaient annoncé. Mais là, ils ont obtenu, non seulement, ça prouve que d'avoir changé peut-être de secteur, ils ont pu se préparer autrement et arriver au moment. Au match projet aussi. Au match fatidique, quand même, ils ont répondu présent.
et ils seront en Fédéral 3 la saison prochaine. Voilà, Bravo, ben, déjà, bravo, c'était bravo, leur très projet, bien. ils l'avaient annoncé, donc bravo à eux. Mais c'est bien pour cette équipe, parce que je me rappelle qu'ils avaient eu une période un petit peu Ouais. difficile. Très compliqué il y a Voilà. quelques années. Ouais. Et donc ça prouve que ça fait 2-3 ans qu'ils se sont bien restructurés et que quand qu'ils on a sont sur le bon les rail, là. dirigeants qui s'accrochent et qui montent des projets, Avec ça ça tire peut tout le monde dans le fonctionner. même sens, surtout peut-être. Oui. Magnoac jouait Vic en Bigorre, victoire de Magnoac 25-23. Et Coquelicot Montèche jouait Mazères Casagne, victoire de Mazères Casagne 36-24. Exactement. On passe au quart de finale du challenge. Allez, on commence tout de suite par Mogio Cardan qui jouait Montrégeau Gourdan Polignan. Polignan. C'est sympa comme village. Ouais, ça n'est Victoire de pas. Mogio Cardan 37-23. Ouais, les Melgoriens qui n'ont pas fait semblant, comme tu dis. Hein, ils ont fait un gros match. Les joueurs de Montrégeau qui ont marqué surtout sur les erreurs des Melgoriens. Beaucoup de jeux à une passe. Un très bon buteur qui les a maintenus dans le match côté Montrégeau. Il a passé 3 pénalités de 50 mètres et en plus un essai. Donc franchement, bravo. Un match qui s'est joué dans un très bon état d'esprit. Montrégeau qui a été surpris par le niveau de Mogio, qui ne pensait pas rencontrer une équipe de ce niveau-là. Et franchement, bravo aux Melgoriens, qui souhaitaient également qu'on remercie le club de Sillon, qui les a reçus et qui avait fait une super réception pour les deux équipes. Donc bravo à Mogio, à Montrégeau et à Sillon. Parfait. Verfeil, c'était la première cette fois-ci qui jouait, la baie avait gagné. Ben, la une l'a imité en gagnant 20-17 face à Poussan. Cette fois, Ouch, c'était bien le jubilé. Ouais, je Et sais. il reste le challenge de France. Hein. Oui. Il reste quand même le challenge. Oui, c'était le challenge régional. Oui, il reste le Ah, challenge de France. il aura toujours un jubilé dans en le plus, point. lui. Hein. Il aura toujours un jubilé en plus, t'inquiète Qu'est-ce pas. qu'il ne nous dit pas qu'année prochaine, il va pas nous faire une Michel Lignon et rejoindre un de plus. Hein. Et n'oubliez pas, je crois qu'il m'a dit vendredi soir, il y a une soirée après le tirage au sort de leur grosse tombola à Poussin. Il y a Ricoul et les Coulins. Ouais, il y a une grosse soirée qui a été annoncée sur notre page. Donc, Une soirée qu'on aime bien, là où on boit du Perrier, de la Mantin, des trucs sympas. On peut parler du match quand Oui, même. victoire, vas-y. Ah, parce que là, je vous sens parti. Arrêtez au mode festif. Nous, c'est du temps en branle, tu prends le reste. D'ailleurs, en parlant de ça, je fais une aparté. Ah, tiens, j'avais pas encore refait. Vas-y. Je m'adresse à tous les clubs là, qui préparent Écoutez leur bien. fin de saison et leur saison à venir. Notre partenaire Équipe depuis Marseille. quelques saisons, Rockfield, que vous pourriez voir ici, Il a l'air propose. solide comme ça, mais il n'est pas, mesdames, messieurs, il n'est pas solide. Hein. Non, C'est le t-shirt en fait, qui j'ai moule pris bien. un XS pour que. Ah, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Propose des packs pour tous les clubs, les t-shirts spéciales phase finale, compagnie, À des brodés. prix attractifs. À des prix très intéressants. Donc n'hésitez pas ou à les contacter directement ou à nous contacter, on vous mettra en relation. Vraiment, Oui. il y a des trucs très sympas et de très bonne Et on qualité. vous rappelle que là-dessus, Ça, on ne prend c'est- pas un euro non plus. Non, c'est justement Voilà. pour faire C'est- profiter c'est nos juste pour qu'il partenaires, achète Continue les à gens croire. que l'on connaît. Voilà. Et maintenant, on peut parler du match Mais, Verfeil. Voilà. Je suis pas sûr, mais il me semble que ce t-shirt a appartenu à Chabal. Mais Quand il avait 14 ans. quand il avait 10 ans, là, quand il avait 10 ans et demi. On le grand max. Merci, Parce que là, Michel, maintenant, merci. il n'est même pas un bras maintenant. Allez, Verfeil poussant, victoire de Verfeil 20-17, Michel. Oui, alors Poussin qui est mal rentré dans le match, hein, qui prend un essai rapidement par Bertoya, le talonneur. Un essai qui n'a pas été transformé. Puis après, c'est les jeunes de. Alors, je dis les jeunes. Ils sont plutôt jeunes. Hein. Il y en a qui ont commencé à vieillir, mais les noms que je vais citer, je sais qu'ils sont quand même encore jeunes. Donc c'est le capitaine Thibaut Sauvagnac qui marque le premier essai pour... Il jouait 3 quarts centre là. Voilà, il a mis à l'arrière, mais Thibaut est capable de jouer n'importe où. C'est un joueur qui est complet. Donc il a marqué ce premier essai. Ensuite, sur une percée de 80 mètres par Joan Burguillos, Non. conclu par le jeune Samuel Rouquet, des joueurs que je connais bien puisque j'ai eu la chance de les entraîner et je ne suis pas surpris qu'ils soient cités là parce que c'est des joueurs talentueux. Donc ils sont passés à 14-5 à la mi-temps, revenus un petit peu au score. En début de seconde période, un nouvel essai de ce Bertoya qui a été un peu le bourreau de cette équipe Un essai à la poussanaise. 4e, un essai à la 43e, les entames, c'est pas le fort de Poussin. C'est ça. Donc, Vous étiez le fort de l'autre équipe. Ouais, à ce oui. moment-là, Verfeil menait 14-13. Ils étaient menés. Non, c'est Poussin qui menait 14 à 13. Il menait 14-13, exact. C'est bien, heureusement que tu suis. Ouais. Ben, c'est moi qui l'ai écrit ce que tu lis. En fait. Voilà. Il sait un peu, il sait un peu. Et donc, oui. Il connaît tous les ils étaient menés. Ils menaient même 17-13 en fin de match.
Et malheureusement, cette deuxième mi-temps, ils ont subi pas mal de sanctions avec pas mal de cartons jaunes. Ça veut dire qu'ils ont fait pratiquement toute la mi-temps à 14. Et Compliqué de gagner à 14. forcément, ils ont craqué. Ils ont craqué et à 5 minutes de la fin, il y a un essai de Giroud qui va faire la différence. Il joue. Non, Oui, il joue. Voilà. Arrête. Arrête. Commence pas. J'en ai marre. Voilà. Donc du coup, mais cette équipe de Verfeuille qui... Ah ça y est, on a perdu Alain, je vous l'annonce. Il y avait longtemps que c'était pas arrivé. Ah là, on dit jusqu'à... C'est pas moi. Promis, c'est pas moi. Il y a longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Ah, ben c'est bien de l'avoir comme ça, c'est bien. Ouais. Ah, Donc, tout ça pour dire, Alain, que Verfeuille... Voilà. C'est où d'ailleurs, Verfeuille? À côté de l'Avor, on t'a dit. C'est Verfeuille. Ça lui fait plaisir en tout cas. Donc Verfeuille aura fait le plein ce week-end puisque la réserve et la première se seront qualifiées pour la suite. Des regrets pour les Poussanais, Voilà. mais il reste encore le Challenge de France. Ah, il reste encore le Et il challenge. reste encore le Challenge de France pour Poussin. Voilà. Allez, deux derniers résultats avant de nous quitter. Bretenoux, Biard, Vérac, rejoué Toulouse-Land de Canville, victoire Toulouse-Land de Canville 40-17. Et enfin, les Coteaux de l'Arrêt, joué Gourdon 15, Bourriane, victoire de Coteaux de l'Arrêt 22 avec. Je ne sais même plus la voix, tellement j'ai rigolé. Non, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir parce que ce week-end, nous ne jouerons pas les régionales 1, mais par contre, nous jouerons les régionales 2 et les régionales 3. Exactement. Comme Ça par marche. hasard, la régionale 1 ne joue pas, donc c'est bien. On Ils saute. s'intervertissent. Ils c'est peuvent ça. aller se voir comme ça, c'est bien. Ils peuvent aller voir le bien. Allez, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.